Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Photoshop CS6 et aujourd'hui on va voir comment retirer des éléments gênants d'une photo. Donc cette photo n'est pas la mienne et je vous mets en description le lien vers la page de la personne qui m'a fourni cette photo. Donc elle a signé juste ici, mais je vous la mettrai. Donc tout simplement la propriétaire de cette photo n'aime pas le fait qu'il y ait énormément de branchages devant la tête de sa chienne. Donc on va retirer ces branchages. Et pourquoi cette photo? Parce qu'en fait, ça va nous faire reprendre énormément de matière, donc on va travailler uniquement, quasiment, avec le tampon. Et on va commencer tout de suite. Donc on prend la petite loupe qui est en bas à gauche et on va venir en fait zoomer tout simplement sur la tête de la chienne. On va regarder un petit peu par où on va devoir commencer. Mais avant de commencer, on fait CTRL, donc la touche CTRL plus la lettre J. Et ça va nous faire un copier-coller en fait de l'arrière-plan, donc ça va s'appeler calque 1. Et c'est ni plus ni moins que une deuxième image par-dessus. Donc, on rezoome. Et en fait, donc on va commencer par la branche la moins gênante, la moins... Voilà. On va commencer donc par celle-ci. Donc c'est la plus accessible. On va venir chercher l'outil tampon qui est juste ici. Et on va prendre en fait un rayon adapté. Alors moi je l'ai déjà parce que j'ai déjà retouché la photo tout à l'heure. Donc on vient ici, sélectionner un rayon adapté et le rayon diffus, le troisième ici comme d'habitude. Donc moi je suis à 8 pixels. Maintenant, si vous, il faut que vous soyez à 30 pour avoir, alors je vais vous expliquer, pour avoir ce qu'il faut, je me remets à 8. Alors vous pouvez aussi taper la valeur juste ici. En fait, il faut que mon rond, en fait, fasse la largeur, voire un peu plus, de ce qu'on va retirer. Donc le tampon, comment il marche? Tout simplement, vous appuyez sur la touche Alt de votre clavier. Donc vous voyez que ça fait une cible. Une fois que ça fait cette cible, vous cliquez à côté, donc une matière très proche, donc un endroit très proche de là où vous allez retirer. Vous faites clic gauche, donc là j'ai sélectionné de la matière, et je vais venir par-dessus. Vous voyez que dans le rond, il y a de la matière qui apparaît, donc c'est noir, et on va venir descendre. Donc vous voyez, juste à côté de mon rond, il y a une petite croix. La petite croix, en fait, elle va vous dire exactement où elle prélève la matière. Donc je vais descendre. Mais là, quand je passe sur l'œil, vous voyez qu'en fait, ça me reproduit l'œil. Donc, si vous faites une bêtise, édition, allez vers l'arrière. Donc là, on reprend, tout simplement. N'hésitez pas à aller vers la droite et vers la gauche. Alors, moi, je me suis mis trop près. Et donc voilà, alors on descend, on repasse, n'hésitez pas, il n'y a aucun souci. Alors là, vous voyez qu'on est en train de faire un peu de rouge ici, donc, alors, j'ai eu le même problème tout à l'heure. On reprend de la matière par là, et on va venir, hop. Alors, donc là, pareil, ça me met un peu de rouge, mais je crois que c'était déjà sur la photo, donc je vais venir chercher de la matière dans l'oreille. Et je vais en placer là où en fait il y a un arc-en-ciel. Alors, je le fais parce que pour la vidéo, mais en réalité, sur la photo d'origine, il n'y a pas ces couleurs-là. Donc ensuite, là vous voyez que ça fait toujours pas naturel, donc je vais venir juste ici dans le noir, à côté de la branche, et je vais faire Alt, je sélectionne de la matière, et hop, je sélectionne la matière et j'en remets. Il faut pas, alors je sais pas si vous avez bien fait attention, je reprends de la matière à partir du moment où quand je fais ça, ma croix va sortir en fait de mon modèle et donc faire n'importe quoi. Donc en fait, la technique qu'il faut retenir, c'est que on va venir super souvent récupérer de la matière. C'est aussi bête que ça. Donc hop, on descend. Je reprends de la matière juste au-dessus. Et là, je m'arrête juste au-dessus de l'œil du chien. Pour ici, je viens prendre un peu de matière sur la joue. Et si vous ne pouvez pas vous déplacer parce que c'est trop serré, vous allez juste cliquer. Et quand vous voyez que c'est pas bon, vous venez reprendre de la matière. Vous en prenez un peu au-dessus. Alors, en fait, voilà, tout simplement, il faut tout simplement prendre de la matière le plus près possible de l'endroit où on va en remettre.
pour avoir la matière la plus similaire possible. Donc, alors, on a déjà retiré celle-ci. Vous voyez qu'on peut laisser comme ça parce que, en fait, là, du coup, derrière l'oreille, on va avoir l'impression que la branche n'est pas coupée, mais qu'elle passe derrière. Là, tout simplement, vu que ça coupe avec une autre branche, on va avoir l'impression que ça, finalement, c'était une branche qui s'arrêtait là, ou qui était liée à l'autre. Maintenant, on va retirer ça et ça. Donc pour ici, tout simplement, on va commencer à côté de l'œil, juste en dessous, comme je vous ai dit, et on vient remettre de la matière aux endroits. Alors c'est pareil pour un paysage. Tout simplement, vous allez venir reprendre de la matière, des arbres, etc. Là où, enfin, le plus près possible en fait. Alors je ne sais pas si vous voyez, à chaque fois que vous voyez la petite cible, c'est que je reprends de la matière, donc j'en reprends très souvent. Par exemple, là j'ai fini, je reprends de la matière, j'en mets ici. Alors là, ça va être un peu spécial, et c'est ce que je voulais vous expliquer. Là par exemple, il y a en fait un trait qui délimite sa tête et qui fait que, voilà, le chien, il fait naturel. Si je vais mettre un gros tas de matière ici, et si je mets, pardon, je parle très français, si je mets un gros tas de matière ici, et que, tout simplement, je prends pas et je continue pas cette courbe, ça va faire horrible. Alors je vais pas le faire parce que j'ai pas envie de perdre de temps. Donc en fait, on va venir mettre le rond pile poil au milieu, on va faire Alt, on va récupérer la matière, donc en fait, le creux, tout ça, le dessin, en fait, on va le récupérer. Donc je récupère cette matière, je clique, et je vais venir bien vérifier dans mon rond que je m'aligne bien, et je vais descendre. Tout simplement, alors je reprends après à côté de la matière pour le reste, mais là c'est pareil, je reprends et je m'aligne bien, je descends. Pourquoi? Tout simplement parce que si je continue pas ça, ça aura vraiment pas l'air naturel. C'est pareil pour les paysages. Si vous avez des arbres, quelque chose au milieu des arbres, et que vous voulez continuer et retirer l'objet qui est entre les deux, n'hésitez pas à venir bien entre l'arbre et admettons le ciel qui est juste au-dessus, prendre bien une partie arbre, une partie ciel, et bien s'aligner pour continuer tout droit et que ça ne fasse pas faux. Donc, on continue, Alt, je reprends de la matière, j'en redépose juste ici. Et là, c'est des poils un peu en bataille, donc on va venir un peu plus haut, hop, Alt, je reprends de la matière, et hop, on vient en déposer. Voilà, alors là, vous voyez qu'il y a un peu de rouge partout. Alors, comme je vous disais, c'est pas de base sur la photo, donc là, c'est pareil, je vais reprendre du blanc, donc Alt, et je vais venir peut-être coller un peu plus les bords. Alors, j'ai fait une bêtise, édition, aller vers l'arrière. Je vais venir un peu plus coller vers les bords pour que ça fasse au maximum naturel. Donc voilà, alors, on peut laisser comme ça, donc hop, on clique sur la petite loupe, adapter à l'écran juste en haut. Et vous avez, ce qui est bien, c'est que du coup, comme on a le calque 1, on a le petit œil, on va pouvoir faire le avant-après. Donc voilà, alors on peut laisser comme ça ou retirer cette grosse branche. La grosse branche à retirer, ça fait pas mal de détails. Mais tant pis, on va le faire parce que je pense que c'est quelque chose qu'il faut que je vous montre. Je vais pas m'arrêter là, j'ai fait le plus simple pour le moment. Donc on va rezoomer. On va commencer par ici, puisqu'en fait, ça va être le commencement de la branche sur la tête du chien. Alors, donc tout simplement, on reprend. Donc on va supprimer cette partie-là, donc le commencement sur le chien. On reprend notre outil tampon. Je ne vais pas changer de diamètre parce que ça passe bien entre les deux branches. Hop, Alt, et on va venir descendre. Je reprends de la matière et on vient descendre. Alors là, vous voyez qu'il y a bien l'effet poil, donc on va venir ici et on va prendre. On prend et on remonte. Alors, hop. Alors là, vous voyez que je vais chercher la matière un peu plus loin parce que je sais pertinemment que je vais remonter tout droit. Donc je regarde à chaque fois où va ma croix et forcément, quand je vois qu'elle va sur un endroit rouge ou qu'elle ne va pas au bon endroit, je m'arrête et je reprends de la matière. Là, c'est pareil, on va faire la même chose.
J'ai pris de la matière juste ici et je viens, hop, tout droit. Donc en fait j'ai fait tout droit. Oui, c'est pas parfait, mais c'était pour bien continuer la branche. Donc, je reprends de la matière et je viens retirer ce qui va pas. Alors là ce que j'ai fait ça me plaît pas, donc je vais faire édition, aller vers l'arrière. C'est aussi pour ça qu'il faut savoir que quand vous faites ce genre de retouche, il faut s'armer de patience. Puisque c'est des choses qui peuvent être très longues selon ce que vous retouchez. Par exemple, moi je sais que j'ai déjà retiré tout un animal qui était sur les 3 plans de la photo. Je veux dire parce qu'il était en gros plan, c'était très compliqué. Enfin, très compliqué, non. Plutôt très long en fait à faire. Puisque c'était très minutieux, sachant que je devais décontourer en fonction d'un autre animal. Donc là en fait comme je passe à côté, je viens chercher sous l'œil. Alors, donc on va dézoomer, hop, on prend la petite loupe, adaptée à l'écran. Donc là on n'est pas trop mal. Si vous n'aimez pas particulièrement, vous pouvez toujours entourer ce qui ne vous plaît pas avec l'outil qui est juste ici. Faites la sélection, vous entourez ce qui ne va pas et vous venez plus haut prendre la sélection. Et c'est parfait, ça nous a modifié tout ça. Ça nous donne un effet un peu plus naturel. Et c'est très bien. Donc c'est cet outil-ci, hein. Vous entourez ce qui ne va pas et vous le déplacez avec le clic gauche sur une zone qui va très bien. Donc c'est pareil, on reprend l'outil tampon et on va venir chercher du blanc sur la babine. On reprend vite de la matière avant d'arriver dans le noir. Là c'est pareil, on reprend de la matière avant d'arriver dans une zone. Alors là je vais venir juste à côté de la branche qui est juste ici. Donc voilà, tout simplement. Vous voyez que finalement c'est pas compliqué à faire, il faut juste savoir qu'il faut souvent reprendre de la matière, qu'il faut avoir de la patience. Alors là c'est pareil. Il faut avoir le temps de faire ce type de retouche, puisque si vous ne vous donnez que 5 minutes, soit ce sera fait, alors soit si c'est quelque chose de tout petit à retirer, ça peut aller très vite, mais si c'est quelque chose d'assez long comme tout le branchage à retirer devant la tête de la chienne, et bien du coup ça va être plus long et le faire en 5 minutes, vaut mieux pas le faire parce que c'est quelque chose qui peut gâcher une photo si vous l'enregistrez super mal fait. Alors je dis pas que c'est pas rattrapable, mais c'est compliqué. Donc là je vais retirer vu qu'il y a sur sa patte, je reprends un petit peu donc entre son poitrail et sa patte et je vais venir hop me fixer et continuer. Voilà tout simplement. Alors là si je m'arrête là ça va avoir l'air naturel donc je vais m'arrêter ici. Là on va reprendre de sa langue. Donc là par contre il va falloir se fier aux couleurs. Donc en fait je vais, alors je dis plein de donc, désolé. Je vais venir dans le plus rose qui est juste ici et je vais commencer par la branche. Hop. Et je reviens prendre de la couleur en fonction de la façon dont je remonte. Tout simplement, avec ce type de retouche-ci, vous n'inventez rien, euh, vous faites juste la retouche la plus basique que vous pouviez faire. Hop, donc voilà, alors, on va continuer, après je vous montre pour sa babine. On va juste retirer donc cette branche-là, enfin cette partie-là qui va être plus simple. On va se placer à côté dans le noir, on vient bien se coller au niveau de la langue. On prend du blanc et hop. On reprend de la matière à chaque fois.
je m'arrête au niveau de sa patte et je reviens prendre de la matière dans sa patte. De toute manière, si vous ne prenez pas de la matière à l'endroit le plus adapté, vous allez vite le voir parce que votre retouche va se voir très très vite. Donc là, le seul problème qu'on va rencontrer, c'est le fait que dans sa bouche, c'est rouge. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va estomper. On ne va pas tout gommer. En fait, tout simplement, on va essayer de faire passer des vessies pour des lanternes. Voilà. Super expression. Donc on va garder le même diamètre, sauf qu'en haut, en fait, vous avez opacité. Opacité, on va la descendre à 37. Flux, on va descendre dans les mêmes tons. On va se mettre à côté, on va reprendre la matière et en fait, on va passer doucement dessus. Et on va en fait estomper tout ce rouge. Donc là, c'est un peu plus foncé, donc ça passe. Là, c'est clair, mais voilà. On va dézoomer, adapter à l'écran. Et là, donc pareil, vous avez en bas à droite arrière-plan et calque 1. Vous avez le petit œil, vous cliquez dessus, avant, après. Et voilà. Donc, tout simplement. Alors après, comme je ne vais pas m'éterniser sur la vidéo parce que moi je l'ai déjà fait, je pouvais retirer tous les branchages jusqu'à cette branche-ci pour que ça passe vraiment super bien. Mais je ne vais pas prendre le temps de le faire, je voulais vraiment juste dégager sa tête pour vous montrer que c'était faisable. Alors après, la seule chose pour laquelle moi je trouve que c'est plus difficile, c'est si ça coupe un œil. Là, ne vous prenez pas la tête, très sincèrement. Ça va être très compliqué de faire ce type de retouche dessus. Donc voilà, j'espère que c'était correctement expliqué, que vous avez tout compris et que vous allez pouvoir reproduire ce type de retouche assez facilement. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.